Bonjour et bienvenue dans les centres de propagande. Bonjour et bienvenue dans le centre d'information de l'URSS, où nous parlons de diverses personnalités du régime. Aujourd'hui, nous allons parler des camarades Rodchenko. Au XXe siècle, la Russie passe par une phase d'instabilité politique. En effet, le peuple s'est soulevé contre le régime du tsar. Le nouveau régime en place, l'URSS, doit maintenant rayonner dans le monde, notamment via l'art. Tout ça grâce à de nombreux artistes. Le mouvement du constructivisme est donc né. Le constructivisme est un mouvement d'avant-garde russe qui prône le nouveau régime, l'industrialisation, la mécanisation de l'URSS. Et il décrit l'homme nouveau censé mener la Russie vers sa gloire. Le constructivisme est un mouvement qui renie l'ancien, mais qui par contre valorifie les nouvelles techniques comme les photomontages. Son manifeste se voit publié en 1920 par les frères Anton Pevsner. La figure la plus connue du constructivisme est Vladimir Tatlin. Mais on peut aussi citer Vladimir Choukov, Lazar Lizinski et bien sûr Alexandre Rodchenko, dont nous allons parler à présent. Rodchenko est un artiste fondateur du constructivisme. Il s'illustre par beaucoup de médiums, la peinture, la photographie, le photomontage. C'est d'ailleurs un pionnier dans ce domaine. Nous allons donc étudier une de ses œuvres, qui est la couverture du magazine Lev, un magazine de propagande et d'avant-garde artistique russe. Nous allons montrer une pellicule afin d'illustrer notre propos. Une pellicule venant d'un pays voisin nommé la France, non communiste, mais on n'avait rien d'autre. Rodchenko est un artiste fondateur du mouvement constructiviste. Il s'exprime via une grande variété de médiums tels la peinture, la sculpture, la photographie et bien sûr le photomontage. Nous allons justement nous intéresser à l'un de ces photomontages via la couverture du magazine Lev, un magazine cofondé en 1923 par le poète Vladimir Mayakovsky, qui était également le rédacteur en chef, ainsi que par l'assistance de Ossip Brik. Lev vient de la fusion de deux mots russes, signifiant parti et de gauche, donnant ainsi la synthèse de parti de gauche. C'est une revue d'avant-garde soviétique où s'exprimaient écrivains, metteurs en scène, ainsi que des théoriciens de la littérature. Toutes les couvertures ont été réalisées par Rodchenko. Ce dernier réalisera aussi celle du magazine USSR in Construction, comme diraient nos chers voisins de la perfide Albion. Ce qui est intéressant dans cette œuvre, ainsi que dans de nombreuses autres du constructivisme, c'est l'impression de trois dimensions donnée par la superposition d'images. L'œuvre donne une impression de glissement grâce à l'organisation des divers éléments sur la page. L'arrière-plan est assez clair, d'un beige léger, et permet donc de contraster avec les autres éléments qui sont, eux, plus foncés ou plus colorés. L'œuvre est un photomontage des divers éléments, des photographies des bâtiments, rappelant clairement l'industrie. On peut y voir des roues métalliques, des tours en fer, ou encore un hangar. On y voit également un personnage en train de chuter. On peut noter une inscription sur les hangars. Nous n'avons pas réussi à la traduire. Oui, nous sommes russes et nous n'avons pas réussi à la traduire. Et alors? Ça doit rien vouloir dire. Voilà, c'est ça. Ça veut rien dire. Vous en savez donc désormais plus sur Rodchenko et son œuvre. Il a donné un grand souffle au mouvement constructiviste et au régime de l'URSS. Mais je ne vois pas pourquoi l'URSS aurait besoin d'un régime. Elle n'est pas grosse. Ah! 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 C'était drôle, non? Niet. Fin des tournages, merci, vous avez tous bien travaillé.